Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Midi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le 11 juillet était la journée africaine de lutte contre la corruption, aussi le 20e anniversaire de la Convention africaine contre la corruption, adoptée à Maputo par 48 pays africains. Selon une enquête menée à Abidjan en 2015 par l'INS, les principales causes de la corruption sont le manque de morale et d'éthique des agents publics et l'absence de sanctions des actes de corruption. Comment promouvoir la bonne gouvernance et mettre fin à ce fléau? On en parle dans cette émission. Nous avons le plaisir de recevoir Wangui Jean-Xavier. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Bien. Vous êtes sous-directeur à la direction des études de la recherche et du développement. Avec vous, nous allons parler de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. On l'avait dit hors antenne. La question que plusieurs personnes se posent, c'est de savoir est-ce que la question de la corruption, on peut avoir une lutte véritablement efficace? Bien entendu, on peut avoir une lutte véritable et une lutte efficace en termes de lutte contre la corruption. J'aimerais d'abord déjà dire vraiment merci avec le leadership du ministre Epiphane Zorobi-Balo, qui est le premier responsable en chef du ministère de la bonne gouvernance. Il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire en a pris conscience. Il faut dire que dans la chronologie, en 2013, il a été créé la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, à la suite le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, et en plus en 2022, il a été créé la plateforme Spacia, qui est la plateforme Spacia, qui est une plateforme de dénonciation des actes de corruption. Et nous avons vu des avancées en matière de lutte contre la corruption au niveau du rang de la Côte d'Ivoire en termes de lutte contre la corruption. D'accord, tout à l'heure on va voir un peu les actions concrètes qui ont été menées et puis l'évolution. Quand on parle de bonne gouvernance, quels sont les critères afin que ceux qui nous écoutent puissent aussi voir nos gouvernants en Afrique, dans la sous-région, est-ce qu'ils appliquent la bonne gouvernance? Quelques critères. Ok, au niveau de... Il y a certaines personnes qui ont tendance à croire que le phénomène de bonne gouvernance et de corruption est pour une certaine catégorie de personnes, pour une certaine personne, pour des personnes peut-être sur l'étendue européen ou africain. On voit juste nos dirigeants, nos gouvernants, certains ne voient que les maires et les députés, c'est eux qui le regardent. Alors que je suis bien placé, puisque vous avez dit dans l'introduction, je suis à la direction des études, de la recherche et du développement. Donc c'est nous qui menons des études, qui nous mettons à jour au niveau des études. Nous voyons que la corruption, c'est un fléau qui touche tout le monde, dans tous les secteurs d'activité. À tous les niveaux, dans tous les secteurs d'activité, quelle que soit la différence du sexe, de la profession, du lieu, là où on se trouve. Très bien. Voilà. Donc, à quel moment dit-on qu'il y a bonne gouvernance? Il y a bonne gouvernance lorsque la gestion, par exemple, de la chose publique est faite dans la transparence, est faite dans l'équité. D'accord. Quand on parle de transparence, qu'est-ce qu'on veut dire? Tout le monde voit dedans, tout le monde est informé. En tout cas, tous ceux qui doivent voir sont informés. Okay. Vous imaginez, par exemple, on dit, pour avoir accès à un service public, tout le monde a droit à accès à un service public. Aucun Ivoirien ne peut être lésé par rapport à ça, ne peut être désavantagé. Aucun agent ne peut tirer profit de ces informations ni de sa position pour avoir accès, pour avoir encore accès ou plus profiter de sa position. Donc c'est tout ce qui applique la loi et dans l'accès de la chose publique, dans la transparence. Et à tous les niveaux, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public. D'accord. Je le disais aussi en introduction, il y a une étude qui a été menée en 2015 par l'INS, où parmi les causes de corruption, on parle de manque de morale et manque d'éthique dans la gestion de la chose publique. Voilà, comment vous comprenez ça? Ça a été avec l'INS, avec le CPC, sur la perception du climat d'affaires. Et j'ai été très heureux d'être enquêteur. Très bien. Sur cette étude en 2015 dont vous parlez. Effectivement, nous avons constaté, à l'instar de tous les peuples du monde, qu'effectivement, il y a un problème au niveau du manque d'éthique, de suivi, de l'applicabilité des lois, afin que les acteurs véreux puissent mal agir. Pour la question du manque d'éthique, est-ce que c'est une question personnelle ou c'est la responsabilité aussi de l'État de pouvoir former sur cette question suffisamment? Comme on le dit, c'est l'ensemble des populations qui forment l'État. Ok. Donc l'État, c'est nous tous, comme on le dit. Donc cette responsabilité... On n'a pas tout de même les mêmes responsabilités. Justement. Et cette responsabilité, effectivement, elle est partagée. Et nous avons vu que pour lutter efficacement contre la corruption, il faut l'adhésion du citoyen, l'adhésion de l'État, qui est le pouvoir public. Et c'est pour cela que nous, à notre niveau, au niveau du ministère de la bonne gouvernance, nous mettons tout en œuvre. Nous avons dans le plan national, le plan stratégique de développement 2022-2025, et avec le PND dans son pilier 6, qui nous parle de la gouvernance, nous avons 5 axes stratégiques sur lesquels nous avons nous appuyer. Il s'agit là d'améliorer le cadre institutionnel,
pour la bonne gouvernance, parce que il faudrait enlever tout le flou juridique. Ouais. Après, il faut le cadre de transparence. Après, il faut le suivi, le comité de suivi et évaluation de tous ces éléments. Donc, c'est tous ces éléments, l'État en a pris conscience. Il y a des acteurs. Et je peux vous dire aujourd'hui, nous nous inspirons aussi des expériences des autres. Bien sûr. À l'heure actuelle, nous avons des formations. Nous recevons des experts coréens. Nous sommes en panel aujourd'hui et nous parlons de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous étions avec les Nations Unies parce que le problème de la corruption n'est pas un problème de l'État de Côte d'Ivoire seulement, n'est pas un problème du citoyen lambda, c'est un problème de tout le monde, puisque quand on parle de fuite des capitaux, vous voyez, il peut y avoir des fuites des capitaux vers l'étranger. Voilà, donc il peut y avoir des détournements, des malversations, des fuites des capitaux vers l'étranger, donc il faut se mettre ensemble, c'est un travail en groupe. Très bien. Au sujet de la corruption, oui, les conséquences, on le sait plus ou moins, mais ceux qui nous écoutent, puisque cette émission a une valeur aussi de sensibilisation et de formation, que perdent nos États, que perd l'Afrique, que perd la Côte d'Ivoire par rapport à cette affaire de corruption? À travers une étude, nous avons 1400 milliards. Je vous dis 1400 milliards de nos francs CFA, qui correspond aux 4% du PIB qui se perd. Ouais. Et ces 1400 milliards, au bout de 2-3 ans, c'est tout la Côte d'Ivoire qui est couverte en soins de santé, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est couverte en matière d'éducation, d'école, et ces 1400 milliards, vous imaginez, si vous extrapolez 10 ans, ce que ça fait. Donc c'est une perte énorme, parce que ça ne sert à rien de faire un développement, avoir des ressources, mais nous perdons des ressources. D'accord, parlons encore de cette étude de 2015 oui, dans laquelle vous avez été enquêteur. Les personnes enquêtées estiment qu'il y a un manque de punition ou de sanctions véritables des personnes qui sont prises la main dans le sac. C'est pour cela que je vous ai dit, il y a eu, après le ministère de la Bonne Gouvernance, il y a eu la plateforme Spatia. Où on peut dénoncer, oui, où on peut dénoncer les actes de corruption, peut être traité. Et je peux vous rappeler, de 2012 jusqu'au 31 décembre de 2022, oui, à sa création, mi-2022, jusqu'au 31 décembre, nous avons eu 519 cas de dénonciation. Il y a eu des traitements qui ont été faits. Nous avons pu publier par secteur, dans tous les secteurs, quelles sont les dénonciations qui ont été faites. Par exemple, à Abidjan, à Korogo, c'est où les dénonciations ont été faites. Donc nous avons aujourd'hui des indicateurs solides. Et c'est pour le secret de l'enquête, nous ne pourrons pas venir divulguer personnellement. Mais aujourd'hui, nous avons des mécanismes, des plateformes digitales où on peut faire la dénonciation, où on peut faire des enquêtes et il peut y avoir des réparations. Est-ce qu'avec le travail que vous avez effectué jusqu'à ce jour, l'information qui va vers les potentiels corrupteurs ou corrompus, est qu'il faut faire attention parce que si vous êtes pris la main dans le sac, vous serez sanctionné, vous allez subir la rigueur de la loi. Effectivement, le ministre Epiphan Zorobi Balo ne blague pas là-dessus. C'est une personne qui est d'abord juriste, c'est un avocat, c'est un magistrat. Ouais. Et c'est quelqu'un qui ne joue pas avec ça. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle de lutte contre la corruption, les gens veulent la dénonciation, les gens veulent les répressions, mais nous avons également aussi la formation. Et nous avons le ministère un projet majeur qui est de mettre en place l'Académie internationale de la bonne gouvernance de la lutte contre la corruption, qui sera instituée ici. Le projet est déjà très avancé. Et en plus de ça, nous avons ici l'Académie internationale de la lutte contre la corruption, qui est une institution internationale dont la Côte d'Ivoire abrite la présidence. En plus de cela, c'est le ministre Epiphan Zorobi Balo qui habite la présidence. En plus de cela, nous avons organisé ici la Journée internationale de la lutte contre la corruption, qui est une première dans les pays du Sud. Au départ, ces journées étaient célébrées dans les pays de l'OCDE. C'est pour montrer combien de fois la Côte d'Ivoire fait ses efforts. Ouais. Et nous continuerons avec l'information, la sensibilisation, et nous allons aller sur les dénonciations. Et comme on le dit, et si ça continue, nous allons aller sur la répression. Et effectivement, il y a des personnes qui peuvent être révoquées de leurs fonctions, qui peuvent être sanctionnées, qui peuvent être poursuivies pénalement si ils s'adonnent à des actions de mauvaise gouvernance. Et là, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place un code de bonne conduite qui va stipuler tout ce qui est cause de conduite, que ce soit pour le citoyen lambda, pour les fonctionnaires et toute couche de la société, afin que nous puissions endiguer le phénomène de la corruption et de la mauvaise gouvernance.
Merci Wangui Jean-Xavier, merci d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous sur ce plateau autour des questions liées à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. On a eu du plaisir à échanger avec vous. C'est moi qui vous remercie. Nous rappelons que vous êtes sous-directeur à la direction des études, de la recherche et du développement. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.